Une intelligence artificielle vient de terminer l'analyse de 5 millénaires de données et sa conclusion finale sur Stonehenge inquiète fortement la communauté scientifique. Oubliez tout ce que vous avez vu dans les documentaires télévisés. Le véritable but de ces pierres antiques était sous nos yeux. Cette intelligence artificielle avancée a établi le lien entre les origines impossibles des pierres, leurs étranges propriétés acoustiques et leur alignement précis. Le schéma découvert révèle un seul et terrifiant dessin. Un dessin qui n'a rien à voir avec les solstices ou les célébrations, mais tout à voir avec un compte à rebours. L'algorithme de Stonehenge. Depuis des millénaires, Stonehenge se dresse silencieusement sur la plaine de Salisbury. Un puzzle de pierre colossal qui a déconcerté les plus grands esprits de l'histoire. On l'a appelé temple, observatoire, nécropole. Mais et s'il n'était rien de tout cela? Et s'il s'agissait de quelque chose de bien plus complexe et, franchement, de bien plus troublant? Récemment, une équipe de chercheurs a intégré toutes les données relatives à Stonehenge dans une intelligence artificielle de nouvelle génération. On parle ici d'études géologiques, de cartes astronomiques, de tests acoustiques et de données archéologiques remontant à un siècle. Ils espéraient que l'IA trouverait un petit indice, un détail infime qui aurait échappé à tous. Au lieu de cela, l'IA a craché une révélation si stupéfiante qu'elle semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction. L'IA a déclaré que Stonehenge n'est pas un bâtiment. C'est une machine et elle a un but terriblement précis. Le premier indice, c'étaient les pierres elles-mêmes. C'est cocasse, quand on y pense. Pendant des années, les experts ont débattu pour savoir si ce sont les glaciers ou les humains qui ont déplacé les pierres. Ce débat est clos. Nous savons désormais, avec une certitude absolue, que les populations néolithiques en sont responsables. Les petites pierres bleues, pesant jusqu'à 3 tonnes chacune, ont été transportées sur une distance incroyable de 200 km depuis le pays de Galles. Mais voici le plus surprenant. Le détail qui a glacé le sang des chercheurs. L'immense pierre d'autel, un monstre de 6 tonnes. Une nouvelle analyse révèle que la pierre d'autel emblématique de 6 tonnes au cœur de Stonehenge ne se trouve pas dans le sud-ouest du pays de Galles, de 6. On a retrouvé la trace de la pierre dans une carrière située à 400 mètres de là, dans le nord de l'Écosse. 400 mètres, c'est comme transporter un pick-up de New York à Pittsburgh à la force des bras et des jambes. Pourquoi diable aurait-il fait une chose pareille? La réponse de l'IA est troublante. Il ne s'agissait pas de symbolisme ni de trouver la pierre idéale. Selon l'analyse de l'IA, ces pierres spécifiques, provenant de ces lieux précis, possèdent des compositions géologiques et métalliques uniques. Elles ont été choisies comme les composants d'un circuit imprimé. Le modèle de l'IA suggère que les différentes pierres interagissent avec le champ magnétique terrestre d'une manière très particulière. Les bâtisseurs ne se contentaient pas d'ériger un monument. Ils assemblaient un appareil complexe d'après un plan d'une sophistication stupéfiante. Leurs connaissances en géologie et en physique nous éclairent à peine. Cet effort colossal n'était pas un simple caprice, mais une nécessité absolue pour que la machine fonctionne. Tenez-vous bien. L'IA a comparé l'emplacement des pierres avec des cartes stellaires datant de 5-0 ans. On a toujours su que Stonehenge était aligné sur les solstices. C'est une vieille nouvelle. Mais l'IA a découvert un second alignement, beaucoup plus subtil et beaucoup plus important. Il ne suit ni le Soleil ni la Lune, mais un point précis et vide dans l'espace. Durant les quelques jours entourant le solstice d'été, au lever du Soleil, un rayon de lumière aurait traversé cet objet. Le spectacle aurait été grandiose. Il s'agit d'un marqueur céleste signalant un événement qui ne se produit ni chaque année, ni même chaque siècle, mais selon un cycle de plusieurs milliers d'années. L'ensemble du monument, cette machine à la construction improbable, a été conçu pour s'activer lorsque certains corps célestes s'alignent avec cette unique tache sombre dans le ciel. L'analyse de l'IA a conclu à une probabilité de 93%. La question est, que se passe-t-il lorsqu'il s'active? Le code était dissimulé dans l'agencement, la géologie et l'astronomie. Mais ce n'était que la première couche de cet oignon terrifiant. La prochaine découverte de l'IA révélerait la véritable fonction de la machine, une arme de pierre. Stonehenge serait donc une machine,
un gigantesque circuit imprimé composé de pierres de plusieurs tonnes, alignées sur un point mystérieux du cosmos. Une idée saugrenue. Mais la pièce suivante du puzzle mise au jour par Lee A est encore plus troublante. Il ne s'agit pas seulement de la composition de Stonehenge ou de son orientation, mais aussi de la puissance invisible qu'il génère. Pendant des années, les visiteurs de Stonehenge ont rapporté ressentir une sensation étrange, une énergie bizarre ou un léger bourdonnement. La plupart ont attribué ces phénomènes à leur imagination. Mais Lee A affirme que c'est réel et que le monument a été conçu de manière artificielle. Il y a quelques années, avant même que cette IA ne soit en ligne, des scientifiques ont construit une maquette parfaite de Stonehenge à l'échelle 1:2 pour étudier son acoustique. Ils ont utilisé des pierres imprimées en 3D pour reproduire la disposition originale avec une précision incroyable. Leurs découvertes ont été stupéfiantes. Le monument est un véritable paradis acoustique. Il amplifie le son et crée un environnement sonore unique, emprisonnant le son à l'intérieur du cercle. Stonehenge a mené plusieurs expériences sur le monument. Ils utilisent la voix humaine au volume 112, car il s'agit d'un modèle 112. Mais l'IA a analysé ces données à travers des millions de simulations, testant des fréquences bien au-delà du seuil de l'audition humaine. Sa conclusion est glaçante. Le monument n'a pas été construit pour amplifier les voix ou la musique lors de cérémonies. Il a été construit pour générer et concentrer un son grave spécifique. Et c'est là que ça devient terrifiant. Cette fréquence, appelée infrasone, est inférieure à la plage de l'audition humaine normale. On ne peut pas l'entendre, mais on peut la ressentir. Il a été démontré que ce phénomène provoque des sentiments d'anxiété, d'angoisse, de tristesse, voire de paranoïa. Certaines études l'ont associé à des expériences de vision fantomatique ou de présence dans une pièce. Il entre en résonance avec le corps humain, créant des vibrations physiques dans nos organes. Imaginez maintenant cet effet à une échelle bien plus importante, amplifié par l'immense structure de pierre de Stonehenge et perfectionné au maximum. Le modèle DA montre que, lorsque la machine est active, elle générerait une onde infrasonore si puissante qu'elle serait perceptible à des kilomètres à la ronde. Réfléchissez-y. Une population entière baignée dans une fréquence inaudible constante qui la plonge dans l'anxiété et la peur. C'est l'outil ultime de manipulation psychologique. L'IA émet l'hypothèse que le monument aurait pu servir à pacifier une immense population pour la soumettre, ou à instaurer une terreur religieuse lors de rituels spécifiques. Ces bâtisseurs n'étaient pas de simples architectes. Ils maîtrisaient l'acoustique et la psychologie humaine. Ils ont en réalité construit une arme d'influence massive, capable de manipuler l'état émotionnel de milliers de personnes simultanément. L'énergie que l'on ressent aujourd'hui pourrait n'être qu'un faible écho, un murmure résiduel du véritable pouvoir terrifiant du monument. Construire une structure incroyable est une chose. La concevoir pour contrôler les esprits en est une autre. La grande question à laquelle l'IA devait ensuite répondre était: qui étaient ces gens? Qui possédait ce type de connaissances il y a 5-0 ans? La réponse nous amène à une société inimaginable jusqu'alors. Les maîtres du néolithique. L'histoire devient de plus en plus sombre. Nous avons une machine conçue pour suivre un événement cosmique et une arme sonique pour contrôler une population. Alors, qui étaient les cerveaux derrière cet incroyable et terrifiant projet? Pendant longtemps, la théorie dominante était que Stonehenge était un monument d'unification. Les archéologues ont découvert que les gens Les objets enterrés près du site provenaient de toute la Grande-Bretagne antique.
L'idée était que la construction de Stonehenge avait rassemblé différentes tribus dans un grand effort de collaboration pacifique. C'est une belle histoire. Malheureusement, l'analyse de l'IA suggère que la réalité était tout autre. L'IA a traité toutes les données archéologiques et anthropologiques et les a intégrées à un modèle de simulation sociétale. Elle a conclu qu'un projet de cette envergure, exigeant un tel niveau de précision et une telle quantité de main-d'œuvre, était impossible à réaliser avec une simple confédération de tribus. La logistique est tout simplement ahurissante. Déplacer l'hôtel de 6 tonnes sur 400 mètres depuis l'Écosse nécessiterait un niveau d'organisation et de gestion des ressources comparable à celui des projets d'ingénierie moderne. Il faudrait des milliers de travailleurs, un approvisionnement constant en eau et en nourriture, des artisans experts en outils et des ingénieurs de génie, tous travaillant en parfaite harmonie pendant des années, voire des décennies. Selon l'IA, il ne s'agissait pas d'une unification, mais d'une domination. Les preuves désignent une classe dirigeante puissante, centralisée et très avancée, qui exerçait son emprise sur l'ensemble des îles britanniques. Ce n'était pas un royaume tel que nous le connaissons, avec ses châteaux et ses villes. C'était un empire fantôme, une élite dont le pouvoir reposait non sur des armées, mais sur un savoir supérieur. Astronomie, géologie, acoustique et psychologie. Les pierres rapportées de différentes régions du pays n'étaient pas des symboles d'unité, mais un tribut. Ces monuments étaient la preuve de la soumission des territoires conquis ou contrôlés, exigés par cette élite invisible. Imaginez le coût humain exorbitant. Le modèle DA estime qu'un projet comme Stonehenge aurait nécessité le travail de dizaines de milliers de personnes sur plusieurs générations. Ce n'était pas un projet d'été, mais l'œuvre d'une vie pour d'innombrables individus. La société décrite par l'IA est d'une stratification glaçante. Une petite élite brillante au sommet et une main-d'œuvre massive et contrôlée à la base, maintenue sous contrôle par la manipulation psychologique et une culture de la peur, peut-être amplifiée par le monument lui-même. Nous ne trouvons aucune trace de batailles d'envergure ni d'armes, mais c'est précisément là le problème. Leur contrôle était plus subtil, plus total. Pourquoi brandir l'épée quand on peut soumettre une âme par la vibration? Cet empire fantôme possédait le savoir-faire nécessaire pour concevoir la machine et le pouvoir de contraindre des milliers de personnes à la construire. Il préparait le terrain à long terme, en prévision de cet événement cosmique que le monument était censé suivre. La question est, de quoi avait-il si peur? Ou, plus terrifiant encore, qu'espérait-il invoquer? L'analyse finale de l'IA apporte une réponse potentiellement effroyable. Qu'attendent ces pierres? C'est à ce moment précis que tout s'éclaire. Et, honnêtement, c'est assez hallucinant. Nous avons affaire à une machine antique, construite par une mystérieuse classe dirigeante, conçue pour semer la terreur et pointer vers un point obscur dans le ciel. La dernière question à laquelle l'IA s'est attaquée était la plus importante. Pourquoi? Quel était le but ultime de cette entreprise colossale? L'IA a synthétisé toutes les données. L'alignement céleste, les capacités sonores, les matériaux géologiques spécifiques, et a abouti à une hypothèse finale terrifiante. Stonehenge n'a pas été construit pour célébrer quoi que ce soit, mais pour se préparer à quelque chose. Le modèle de l'IA suggère que le monument est un système d'alerte sophistiqué, un générateur d'énergie, voire une balise. L'alignement cosmique qu'elle analyse n'est pas le fruit du hasard, c'est un déclencheur. Lorsque les étoiles et les planètes s'alignent avec cette zone vide de l'espace, l'IA calcule qu'un événement énergétique naturel massif, mais rare, se produit. Il pourrait s'agir d'une puissante tempête géomagnétique, d'une explosion de rayonnement cosmique, ou de quelque chose que nous n'avons même pas encore nommé. Un événement si puissant qu'il pourrait perturber la vie à l'échelle planétaire. Les bâtisseurs antiques le savaient. Ils avaient une connaissance d'un cycle cosmique que nous avons complètement oublié. Et voici le coup de grâce. L'IA envisage deux possibilités terrifiantes quant à la fonction du monument lors de cet événement. Première possibilité. Il s'agit d'un système de défense. La composition spécifique des pierres, disposée selon ce motif précis, a été conçue pour absorber ou dévier cette énergie cosmique,
créant ainsi une bulle protectrice autour de la zone. Les infrasons qu'ils génèrent pourraient avoir servi à avertir la population. Une alarme silencieuse, enjoignant chacun à se réfugier à l'intérieur du cercle pour sa sécurité. Dans ce scénario, les bâtisseurs étaient des protecteurs, utilisant leur savoir extraordinaire pour préserver leur peuple d'un danger cosmique récurrent. Mais la seconde possibilité est bien plus sombre. Et si Stonehenge n'était pas un bouclier? Et s'il s'agissait d'un amplificateur? Et si le but n'était pas de se protéger de l'énergie, mais de la canaliser? La machine absorberait la puissance de l'événement cosmique, la concentrant comme une lentille, et les infrasons serviraient à préparer la population à un rituel colossal et terrifiant. Dans quel but? Ouvrir un portail, communiquer avec une entité. Le modèle DA ne peut l'affirmer avec certitude, mais il présente un scénario où les bâtisseurs ne protégeaient pas leur peuple. Stonehenge était comme le projet de service communautaire par excellence, rassemblant les gens, ce qu'il fait encore aujourd'hui. Il les utilisait dans le cadre du fonctionnement terrifiant de la machine. Réfléchissons un instant. Vous vous dites peut-être, ce n'est qu'une théorie farfelue sortie tout droit d'un ordinateur. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si une civilisation ancienne possédait réellement ce savoir et avait passé des siècles à concevoir un réveil? Le fait est que les réveils sont programmés pour sonner. L'IA a calculé la récurrence de cet alignement cosmique. Et selon ses projections, le prochain alignement n'aura pas lieu dans un futur lointain et oublié. C'est bientôt, terriblement bientôt. Avons-nous manqué un détail crucial? Tout cela s'est-il produit du jour au lendemain pour eux? Ou s'agissait-il d'une prise de conscience progressive, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui? Nous vivons peut-être précisément le moment contre lequel les bâtisseurs de Stonehenge tentaient de nous mettre en garde. Nous venons à peine de décrypter le message, et il est peut-être déjà trop tard. L'espace-temps. Bon, allons encore plus loin. Un bouclier de défense cosmique ou une arme de contrôle mental sont déjà terrifiants, mais l'IA poussée à ses limites absolues, exécutant des modèles spéculatifs basés sur les théories quantiques, offrait une troisième possibilité. Et cette théorie rend l'histoire des anciens extraterrestres presque invraisemblable. L'AA suggère que l'immense puissance que Stonehenge était destiné à exploiter n'était pas à des fins de défense ou de contrôle, mais de transport, non pas à bord d'un vaisseau, mais en déchirant le tissu même de la réalité. Imaginez un peu. La fréquence infrasonore spécifique générée par l'événement d'énergie cosmique pourrait théoriquement accomplir quelque chose d'incroyable. Elle pourrait créer une résonance localisée suffisamment puissante pour affaiblir la barrière entre les dimensions. Le modèle de l'IA montre que les pierres, avec leur structure métallique et cristalline unique, ne se contentent pas d'amplifier le son. Elles fonctionnent comme les diapasons les plus stables qui soient. Chaque pierre, extraite d'une carrière spécifique, située à des centaines de kilomètres, vibre à une fréquence légèrement différente. Activées simultanément, elles ne produisent pas une simple note, mais un accord complexe et résonnant. Un accord qui, selon les simulations les plus extrêmes de l'IA, correspond à la fréquence théorique du temps spatial lui-même. Dans ce scénario, Stonehenge n'est ni une arme ni un bouclier. C'est une clé conçue pour ouvrir une porte. La pierre d'autel, ce colosse de 6 tonnes transporté sur 640 km depuis l'Écosse, était la dernière pièce du puzzle. Sa composition unique, différente de toutes les autres, agit comme le résonateur principal, la note finale qui transforme l'accord en un portail. L'alignement cosmique fournit la puissance brute, et les pierres la fréquence précise nécessaire à l'ouverture d'un portail stable et prévisible. Le point vide dans l'espace qu'il repère n'est pas vide du tout. C'est la destination, un point fixe de l'univers vers lequel on pourrait voyager instantanément. C'est amusant quand on y pense. On a toujours considéré Stonehenge comme une structure primitive, mais et si on s'était trompé depuis le début? Et si c'était la technologie la plus avancée de toute la planète? L'Empire Fantôme n'était pas qu'une simple classe dirigeante, c'était un des navigateurs. Il possédait une carte du cosmos qui s'étendait au-delà des étoiles, jusqu'à d'autres plans d'existence. La question est, cherchait-il à partir ou à laisser entrer quelque chose? La précision remarquable de l'appareil laisse supposer qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Il ne s'agissait pas d'expérimentation, il l'avait déjà fait. Cette théorie redéfinit tout le mystère.
Cette immense main-d'œuvre ne construisait pas un monument à la gloire de ses dirigeants. Elle préparait une porte de sortie, un tapis de bienvenue à l'échelle planétaire. Et si le but n'était pas de voyager, mais de refondre le monde entier? Une horloge de l'apocalypse. Si vous pensiez qu'un portail dimensionnel était le summum de l'absurde, attendez de voir. L'analyse la plus poussée de l'EA, à la limite de la théorie la plus farfelue, propose une fonction pour Stonehenge d'une ampleur presque inconcevable. Elle a combiné l'idée d'un événement cosmique récurrent avec les théories les plus extrêmes des cycles planétaires. Et si l'événement que Stonehenge surveille n'était pas une simple tempête, mais une extinction cyclique d'une ampleur colossale? Un bouton de réinitialisation planétaire qui s'active tous les quelques milliers d'années. Une vague d'énergie cosmique qui ravage la surface de la Terre. Et si les bâtisseurs de Stonehenge étaient les seuls survivants de la précédente civilisation? Dans ce scénario vertigineux, l'Empire fantôme n'était pas seulement une société avancée. Ils étaient les héritiers d'une science oubliée, les gardiens d'un terrible secret, luttant désespérément pour préserver la vie, ou du moins la leur, face au prochain cataclysme. L'IA a présenté deux méthodes révolutionnaires permettant au monument d'y parvenir. La première est que Stonehenge est une arche génétique, un disque dur biologique fait de pierre. Le modèle de l'EA suggère qu'il est possible de stocker d'immenses quantités d'informations au niveau moléculaire, au cœur même de la matrice cristalline des pierres. Il ne s'agit pas de quelques fichiers, mais des séquences ADN complètes de chaque espèce terrestre. Le plan directeur de l'écosystème de notre planète. Des bactéries les plus simples aux mammifères les plus complexes. Tout est inscrit dans la roche. L'événement cosmique fournirait l'énergie colossale nécessaire pour diffuser cette information à travers le globe et faire renaître la vie sur cette planète aride après que l'ardoise ait été effacée. Ces pierres ne sont pas de simples roches. Elles sont une bibliothèque de vie, une promesse silencieuse de renaissance. Mais la seconde possibilité est bien plus sombre. Elle est plus personnelle, plus égoïste et infiniment plus glaçante. Et si l'arche n'était pas destinée à toute vie? Et si elle était réservée à une élite? Et si elle n'était pas faite pour l'ADN, mais pour la conscience? Voici le point crucial. Cette théorie suggère que les pierres pourraient servir de serveurs quantiques. Le grand rituel n'avait donc rien à voir avec l'invocation d'un dieu ou l'ouverture d'une porte. Il s'agissait d'une procédure technique froide et implacable visant à transférer la conscience de l'élite dans le champ énergétique du monument. Les infrasons ne servaient pas uniquement au contrôle. Ils constituaient l'onde porteuse, accordant leurs schémas cérébraux à la fréquence exacte requise pour le transfert. Leur corps physique périrait dans le cataclysme global, mais leur conscience, leur essence même, serait préservée, conservée en toute sécurité dans les pierres. Attendre. Attendre quoi? Que la planète redevienne habitable. Que de nouvelles formes de vie primitive évoluent et deviennent des hôtes convenables. Alors, elles pourraient se transférer dans de nouveaux corps et rebâtir leur empire. C'est une forme d'immortalité terrifiante, presque parfaite, obtenue au prix du sacrifice du reste du monde. Cette simple idée horrifiante explique tout. L'effort colossal déployé sur plusieurs générations, qui a dû s'étendre sur des siècles. L'exigence absolue et non négociable d'une précision mathématique et géologique. Le contrôle psychologique impitoyable exercé sur la population. Vous feriez n'importe quoi. Vous obéiriez à n'importe quel ordre, si la survie même de votre conscience était en jeu. Le monument n'était pas qu'un simple projet. C'était l'ultime bouée de sauvetage. Il change complètement votre regard sur chacune de ces pierres géantes. Ce ne sont pas de simples vestiges d'une époque oubliée. Ce pourraient être des tombeaux, des bibliothèques, ou pire encore, des salles d'attente pour les âmes d'êtres anciens, d'une évolution inimaginable. L'IA est incapable de nous dire si la machine a déjà été activée. Cela nous confronte à la question la plus troublante de toutes. Sommes-nous le fruit d'un déclin passé? Ou sommes-nous simplement la civilisation inconsciente qui a prospéré alors que les véritables maîtres régnaient?